Est-ce que tu sais ce qu'est le référencement et sais-tu également à quoi ça sert pour ton activité de praticienne de bien-être et comment l'utiliser pour t'aider à développer ton activité? Si tu n'es pas certaine d'avoir répondu oui à une de ces questions, eh bien je t'invite à regarder l'intégralité de la vidéo de cette semaine puisque nous allons parler justement référencement pour les praticiens du bien-être. Si tu ne me connais pas encore, je suis Carole, je suis la fondatrice de Mon Marketing Holistique et ma mission, c'est d'aller aider les praticiens du bien-être intuitifs justement à se rendre visibles sur le net, par exemple avec la création de leur site internet. Alors en discutant avec mes clientes, eh bien, je me rends compte qu'elles ont souvent soit aucune notion de ce qu'est le référencement ou une notion assez vague et parfois également beaucoup d'idées reçues. Ça vient, cet article vient, cette vidéo vient suite à un échange avec une de mes clientes, des idées assez préconçues sur le référencement parce qu'elles ne savent pas comment ça marche, c'est tout à fait normal. Je ne suis moi-même pas experte en référencement, je suis uniquement web designer, mais en tout cas, il y a des choses importantes à intégrer dans ton activité si tu veux l'utiliser parce que qu'on le veuille ou non, eh bien, ça fait partie des indispensables quand on a son site internet d'aller prendre en compte cet aspect. Alors, on va déjà commencer par parler de qu'est-ce qu'est le référencement. Je ne sais pas pour celles qui nous regardent en direct si elles savent ce que c'est, si elles ont une idée. Parfois, j'ai des personnes qui savent et parfois, quand je fais des challenges, notamment pour la création de sites internet, il y a des personnes pour qui ce terme n'évoque rien du tout. Donc, je te mets à l'aise si tu ne sais pas ce que c'est. Il n'y a aucun doute, on commence bien de toute façon tous quelque part. Alors, le référencement, en fait, c'est l'ensemble des techniques qui vont t'aider à te rendre visible sur le web, sur Internet. Donc, il y a différents types de référencement. Donc, on va parler essentiellement de Google, puisque Google, c'est, on va dire, 99 ou 98% des moteurs de recherche. Donc, à partir du moment où tu es visible dans Google, ton job est fait, puisque le reste, c'est négligeable, on va dire. En tout cas, au moment où on parle, et ça n'a pas l'air d'être prêt de changer rapidement. Peut-être que tu as entendu parler d'un autre terme qui s'appelle le SEO. Donc en anglais, c'est le Search Engine Optimization. Donc ça veut dire tout ce qui est l'optimisation des moteurs de recherche. Et tu as peut-être aussi entendu parler de référencement naturel. Alors, on est d'accord que tout ce qui est naturel, c'est mieux. Pour le coup, les deux sont par opposition au SEA. Le A, c'est Advertising. Donc, pour comparer les deux, le référencement naturel, eh bien, il est gratuit. C'est ce que tu vas développer, mettre en place en mettant des mots-clés, en mettant une stratégie de contenu et qui va te permettre de remonter naturellement, c'est-à-dire sans payer dans les résultats de recherche. Et le SEA, c'est le référencement que tu vas acheter en fait avec une campagne Google AdWords, avec de la publicité sur Facebook par exemple. Là, dans cette vidéo, je vais me concentrer uniquement, je vais te parler uniquement de référencement naturel puisque ce n'est pas l'objet, le référencement payant, ce n'est pas du tout l'objet de cette vidéo. Donc, les mythes, les questions que j'ai souvent de mes clientes. Donc, souvent, tu as entendu parler que le référencement, c'est super important. Et c'est vrai. C'est vrai, le référencement, c'est vraiment important. Tu dois en tenir compte quand tu crées ton site. Alors, mais il y a des croyances. Donc, j'ai noté quelques croyances. Je crois qu'il y en a 4 et je vais te les partager. Donc, la première croyance que j'entends souvent, notamment quand je fais mes challenges, c'est je vais avoir un super référencement parce que j'ai fait mon site sur WordPress. Alors, j'aime bien utiliser des images, je suis assez visuelle et je vais te donner l'image de la Ferrari. Alors, j'aime pas du tout les Ferrari, c'est vraiment juste une image. Imagine que demain tu achètes une Ferrari. Bon, on est d'accord que la Ferrari, elle a le potentiel d'aller très très vite. Je ne sais pas combien va une Ferrari, mais beaucoup plus que la limitation de vitesse a priori. Mais si tu ne mets pas d'essence dans la Ferrari, tu auras toujours une Ferrari, mais elle ne va même pas démarrer. Eh bien, c'est la même chose. Il y a le fait que la plateforme soit optimisée ou pas pour le référencement, c'est-à-dire que sans rentrer dans les détails, le code, la façon dont le site est construit, va te permettre, si tu mets les bons mots-clés au bon endroit, d'avoir un site bien référencé. Donc c'est un potentiel, mais de la même manière que la vitesse, la voiture, elle n'avance que si tu mets de l'essence, eh bien si tu ne fournis pas le carburant, et là le carburant, c'est les mots-clés que tu vas mettre partout sur ton site, eh bien ton site, il ne décollera pas non plus. Donc, première chose, oui, c'est bien de choisir une plateforme optimisée. Et oui, WordPress comme Squarespace sont des plateformes optimisées. Mais ça ne suffit pas en soi. Ce n'est pas parce que tu as créé ton site sur WordPress que ça y est,
ton site va remonter dans les moteurs de recherche. Et ça, je vois souvent ça, hein, c'est en gros, on l'a fait et c'est bon. Donc première chose. Deuxième chose, j'ai des clientes qui me disent ben, j'ai un problème, ça y est, mon site est fini, je ne suis pas numéro 1 dans Google. Alors, et c'est là, en général, celui-là, c'est un peu dur à passer parce que il faut savoir et il faut que tu prennes ça en compte que le référencement, ce n'est pas un quick win. C'est quelque chose qui est une stratégie de moyen, voire long terme. C'est assez ingrat le référencement, déjà parce que c'est assez technique et souvent on n'aime pas. Et en plus, c'est pas immédiat. Donc, imagine, c'est comme les enfants, tu sais, c'est la gratification à long terme. On sait que on leur apprend les bonnes manières, on leur apprend, etc. Et pour en faire d'eux un adulte responsable, etc. Et ils apprennent aujourd'hui pour quelque chose qu'ils vont utiliser après, mais tu vois pas forcément le résultat de suite. Mais tu sais que tu as planté une petite graine. Et bien, c'est la même chose. C'est plein de petites graines que tu vas planter et qui, bientôt, dans plusieurs mois, permettront aux gens de te trouver naturellement grâce à ce contenu que tu auras produit, que tu auras créé et aux mots-clés que tu auras mis au bon endroit sur ton site. Mais ça ne va pas se faire immédiatement. Et puis numéro 1 sur Google, ça ne veut rien dire. C'est numéro 1 avec quel mot-clé? Parce que numéro 1 sur Google, tout le monde peut être numéro 1 sur Google, il suffit de mettre un mot-clé très niché et on va te trouver. Mais est-ce que c'est numéro 1 par rapport au mot-clé que tape ton client de cœur pour te trouver? Parce que si tu ne connais pas ton client de cœur, tu ne sais pas ce qu'il tape. Et donc, tu ne pourras pas adapter ton mot-clé par rapport à sa recherche. Donc, ça met plusieurs mois. Voilà, ça met plusieurs mois. Et pareil, en fait, ça te demande d'avoir une stratégie de contenu régulière. Parce qu'en fait, il faut savoir comment marche l'algorithme de Google. Bien, chaque fois que tu crées du contenu, que tu vas publier, par exemple, un article de blog, eh bien, dans l'algorithme de Google, il y a des petits indicateurs qui disent « Ah, ça, c'est du contenu frais. Elle vient de le mettre, c'est frais. C'est un nouvel article. » Donc, je vais lui donner des points de bonus, on va dire, parce que elle fait un effort de mettre à jour son site. Alors que si tu n'as qu'un site vitrine et que tu changes juste la virgule ou le prix pour mettre à jour ton tarif une fois par an, pour Google, tu n'as pas touché ton site depuis un an. Et du coup, il va te pénaliser par rapport à quelqu'un qui fait l'effort de publier du contenu régulièrement. Donc voilà pour la deuxième idée reçue. Troisième idée reçue, c'est bon, j'ai mis les mots-clés sur mon site, je n'ai plus rien à faire. Eh bien, ça rejoint ce que je venais de te dire à l'instant. En fait, tu n'as jamais fini. Puisque dès que tu vas mettre en place un nouvel article, que tu vas mettre en place une nouvelle page de service, eh bien, il va falloir mettre encore à nouveau les mots-clés, les descriptions, etc. au bon endroit pour que ça remonte tout paramétré en pensant toujours à comment recherche ton client de cœur tes services. Et sache qu'il y a aussi, en plus de ça, des actions techniques aussi à mettre en place quand tu crées ton site pour améliorer ton référencement. Et si tu les zappes, tu seras pénalisé par rapport à d'autres sites qui, elles, l'ont fait. Donc, ça n'est jamais fini. Il y a au début, mais il y a aussi tout au long de la vie de ton site, il y a des actions à faire. Donc, voilà pour les idées reçues. Il y en avait 3, voilà. Et maintenant, je vais te donner des pistes pour pouvoir améliorer ton référencement. Donc, la première piste, parce qu'après, c'est difficile de revenir en arrière, la toute première, c'est de bien choisir sa plateforme. Parce que comme je te l'ai dit au début, il y a des plateformes qui sont plus ou moins optimisées. On a bien vu que ça ne suffisait pas, mais optimisées déjà à la base, c'est quel est le potentiel, si tu mets les bons mots-clés, de te faire remonter dans les résultats de recherche. C'est le cas de WordPress, qui est difficile à utiliser, moi, c'est pas celui que je recommande, et de Squarespace, qui est la solution que je te recommande, mais ce n'est pas, par exemple, le cas de Wix. Wix, il n'est pas du tout optimisé pour le référencement. Il pénalise. Je ne vais pas rentrer dans les documents, dans les détails, puisque c'est ce que je fais quand je fais les challenges de site. Je rentre vraiment dans les aspects techniques pour te faire des comparatifs. Mais sache que je ne te recommande pas Wix, notamment, c'est pas le seul point, mais notamment pour le référencement qui n'est pas optimisé. Donc voilà. Donc choisis bien dès le départ, déjà, pour que tu aies au moins le potentiel de pouvoir, en faisant le travail, que ça remonte. Au moins que ton travail y paye. Deuxième point, sur toi de bien définir les mots-clés qui soient pertinents pour ton client de cœur. Donc, il faut que tu le connaisses, tu saches quelle est sa problématique, qu'est-ce qu'il recherche et du coup, quels sont les mots-clés qu'il utilise pour chercher une solution qui répond à la problématique que toi, tu vas lui proposer de résoudre avec ton service. Et puis, le dernier point, c'est d'avoir une stratégie de contenu régulier. Ça peut être du blogging, ça peut être d'autres choses, mais en tout cas d'alimenter, de mettre à jour ton site régulièrement justement pour envoyer ce signal à Google. Alors oui, on est d'accord que c'est du travail.
C'est du travail. Par exemple, si tu fais un article toutes les semaines, je ne te mens pas, c'est du travail. Ça demande d'être persistant, ça demande d'être régulier. Mais sache que c'est du travail qui se paye sur le moyen long terme. C'est un vois ça comme un investissement de temps que tu vas faire. Alors évidemment, si tu n'aimes pas du tout ça, ça sera plus compliqué. Il y a d'autres choses qu'on peut mettre en place si tu n'aimes pas écrire, par exemple. Mais sache que tu ne le fais pas pour rien. Si tu construis bien tes articles en respectant bien les règles du référencement, l'optimisant ton article, parce qu'un article de blog aussi, ça s'écrit en pensant référencement, eh bien, tout ça, c'est un capital sur lequel tu vas pouvoir te reposer, puisque dans quelques mois, dans plusieurs années, contrairement à un post sur Instagram qui a une durée de vie de quelques minutes, eh bien, des années après, des personnes vont pouvoir te retrouver en tapant une recherche dans Google. Donc, c'est un investissement. Temps, mais un investissement. Alors, sache que si tu as choisi de créer ton site de praticienne du bien-être toi-même, moi, je te recommande de faire avec la plateforme sur laquelle je crée tous les sites de mes clientes praticiennes du bien-être qui s'appelle Squarespace. Et je propose également des modèles de sites internet sous Squarespace qui sont dédiés uniquement aux praticiens du bien-être. Tu peux aller voir sur mon site, ça s'appelle Mon site magique. Et dans ce modèle, j'inclus toujours un workbook référencement, justement parce que je te guide pas à pas dans les étapes pour aller choisir les mots-clés de ton site et surtout pour savoir où les mettre sur Squarespace pour remonter, parce qu'il y a plusieurs endroits où tu dois les mettre pour que le travail de référencement se fasse. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir monmarketingholistique.com/site-magique. Et si tu as des questions sur le référencement, n'hésite pas à me les poser sous cette vidéo. Sur ce, je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à la semaine prochaine.